Yes, vous avez bien lu le titre. Aujourd'hui, on va parler de 3 incohérences dans My Hero Academia. Bonjour à tous, c'est Saliste. On est ici, mes calculs sont bons, au 4e jour de ce calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, pas de vidéo facecam, mais juste une vidéo où je vous présente, selon moi, 3 grosses incohérences dans My Hero Academia. Vous le savez, aucune œuvre n'est parfaite, même si votre manga préféré c'est MHA, Naruto, One Piece, Dragon Ball, peu importe. Chaque œuvre contient son lot d'incohérences ou de choses qui n'ont pas été prévues par l'auteur et qui, du coup, font un peu tâche dans la narration et dans l'écriture. On va commencer avec la première incohérence et pour ceux qui me suivent sur TikTok, lien en description, vous la connaissez déjà puisque j'en ai déjà parlé, il s'agit du fait que Mirio est censé être invisible. Alors pour les 3 du fond qui ne me suivent pas encore sur TikTok, oh mon dieu, vraiment quel gâchis, vous devriez vraiment me suivre là-bas, eh bien je vais vous réexpliquer pourquoi selon moi Mirio devrait être invisible lorsqu'il utilise son alter. C'est assez précis mais c'est uniquement lorsqu'il utilise son alter. Pour rappel, l'alter de Mirio, c'est de se rendre intangible, et donc tout, absolument tout, le traverse. Et ça, c'est lui qui nous le dit. Il nous dit que l'air le traverse, donc il ne peut pas respirer, mais également la lumière. La lumière traversant Mirio, il ne voit rien lorsqu'il utilise son alter sur ses yeux. Jusque-là, c'est logique, mais alors du coup, si la lumière traverse Mirio et qu'elle ne rebondit pas sur lui, elle ne peut pas arriver jusque dans notre œil. Petit cours de physique, la lumière ça fonctionne par réfraction. D'abord le rayon lumineux vient taper un objet, cet objet renvoie la lumière dans nos yeux et nos yeux traduisent ce signal lumineux en information visible, du coup on voit l'objet. Maintenant si la lumière traverse l'objet et ne rebondit pas dessus, eh bien le signal lumineux n'arrive jamais jusque dans nos yeux et donc cet objet n'existe pas pour nous ou du moins il existe mais il est invisible. Et donc ce serait le cas pour Mirio lorsqu'il utilise son alter étant donné que la lumière traverse Mirio, elle ne rebondit pas sur lui, elle n'arrive jamais dans les yeux des gens autour de lui et donc personne ne peut voir Mirio lorsqu'il utilise son alter. Alors vous allez me dire mais c'est le cas, quand Mirio utilise son alter de toute façon il est à l'intérieur d'un objet donc on n'a pas besoin de le voir. Et je vous dis oui mais non pas tout à fait. En fait si Mirio par exemple décidait de traverser le couloir pour rejoindre Overall mais en utilisant son alter sur tout son corps sauf sur la base de ses pieds pour ne pas traverser le sol, mais juste il utilise quand même son alter sur tout son corps. Et bien si son alter fonctionnait correctement selon la logique de la physique, Mirio pourrait traverser ce couloir en étant tout à fait invisible. Autre cas pratique, autant Mirio est un génie dans l'utilisation de son alter et il sait le désactiver et l'activer au bon moment, autant ça m'étonnerait que Mirio utilise cette désactivation et cette activation sur chaque centimètre carré de peau. À mon avis, Mirio fonctionne plus par zone, d'abord une main, un doigt ou ce genre de choses, mais il ne va pas désactiver chaque centimètre qui ne traverse pas un objet. Alors pourquoi, lorsque Mirio traverse par exemple ici la jambe de Izuku, on peut toujours voir des parties de ses doigts qui rentrent et qui sortent de la jambe et du coup qui devraient être invisibles puisque Mirio ne désactive pas son alter sur chaque millimètre qui ne traverse pas Izuku. Donc voilà, une petite incohérence fun, mais donc Mirio devrait posséder en partie le même alter que Hagakure. En parlant de Hagakure, et je suis trop fort pour faire des transitions, deuxième incohérence, selon moi, Hagakure n'a aucune, mais alors aucune raison de se balader à poil. Et j'ai plusieurs arguments pour le démontrer. On va commencer par le plus simple. Premièrement, le cas Mirio. Mirio a des cheveux, ses cheveux sont utilisés pour faire son costume. Grâce à ça, son costume permet d'être intangible quand Mirio se rend intangible. On pourrait faire la même chose avec Hagakure puisqu'elle a des cheveux, on le sait, hein. L'auteur l'a déjà dessiné plus d'une fois en mode visible, donc on sait qu'elle a des cheveux et on peut utiliser ses cheveux pour lui faire un costume et donc la rendre invisible. Donc là, je vous vois déjà en train de taper votre meilleur commentaire pour me dire « Mais Saliste, Mirio, son alter s'active, Hagakure, son alter, elle l'a tout le temps en mode activé, elle peut pas le désactiver quand elle veut. Du coup, ses cheveux ne peuvent pas servir pour lui faire un costume, puisque la manière dont ça marche pour Mirio, c'est quand il active son alter, son costume prend les mêmes propriétés. Mais du coup, pour Hagakure, comme c'est tout le temps activé, du coup, son costume pourrait pas exactement fonctionner de la même manière. Ce à quoi je vous réponds... Alors déjà c'est plus compliqué que ça, et ensuite c'est pas le seul argument que j'ai en faveur de la théorie de Hagakure est une nudiste. Parce que selon moi, elle est totalement capable, même si un costume n'est pas invisible de base, de le rendre invisible. Et ça, elle l'a dit et elle l'a démontré à Mashirao en lui montrant qu'elle pouvait rendre des objets invisibles en se concentrant sur ces objets. Plus précisément, elle peut dévier la lumière qui touche ces objets. Du coup on en revient à l'explication que je vous ai fait avec Mirio, mais du coup en déviant la lumière, elle rend les objets invisibles comme son propre corps est invisible. Mais du coup, si elle portait un costume, elle pourrait dévier la lumière de ce costume. Enfin, selon toute logique, si elle arrive à le faire sur des objets, elle peut le faire sur son propre costume. Donc Hagakure est tout simplement une nudiste et le fait qu'elle porte des gants et des bottes n'a absolument aucun putain de sens puisqu'ils ne servent absolument à rien, mis à part la rendre
en partie visible, ce qui gâche un peu son alter. Et enfin, la troisième incohérence dans MHA, et alors celle-là, accrochez-vous. Où est le daron d'Izuku? Où est mon daron? Où est son daron? Je cherche mon daron. Il cherche son daron. Je trouve mon daron. Il a trouvé son daron. Je vide la tête. Non, faut qu'on en parle 2 secondes. Il y a la théorie, le père d'Izuku, ce serait All for One. Une théorie qui n'a toujours pas été démontrée, et là on approche très dangereusement de la fin de MHA, donc à moins qu'elle soit démontrée par je ne sais quelle explication, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc en admettant que All for One ne soit pas le père d'Izuku, où est le père d'Izuku? Alors on nous a dit que c'était un homme politique très important apparemment aux États-Unis, hein, ou du moins on n'a jamais précisé que c'était un homme politique. On nous a dit que c'était un homme très important et qu'il était aux États-Unis et donc qu'il était tout le temps en voyage et qu'il ne pouvait pas rester auprès de sa famille. Maintenant, il y a une grosse incohérence à ça. Premièrement, si c'est vraiment le cas, si le père d'Izuku a un travail très important et que c'est quelqu'un de vraiment qui pèse dans le game, pourquoi il n'a pas envoyé d'aide pour faire rapatrier sa famille vers les États-Unis, vu l'état du Japon? Je veux dire, on sait que le Japon est en chaos. Si le père d'Izuku, et on sait que le monde entier est au courant de cette situation, hein, on a déjà vu aux États-Unis plus d'un amiral regarder la situation au Japon. Donc si les États-Uniens, et oui ça existe, on dit bien les États-Uniens pour les habitants des États-Unis, ce n'est pas du tout une faute, si les États-Uniens savent que la situation au Japon est catastrophique, pourquoi le père d'Izuku ne fait pas au moins rapatrier sa femme? Je veux dire, il a juste à passer un coup de fil, et il peut sûrement, s'il est si influent que ça, faire en sorte de choper des billets d'avion première classe pour sa femme, et hop, elle repart. Alors vous allez me dire, là les aéroports sont fermés, c'est un peu tard, mais bon, cette situation, ils ont eu le temps de la voir venir, hein. Je veux dire, déjà avec les évadés de Tartarus, à ce moment-là, il pouvait encore envoyer un billet d'avion à sa femme, et il l'a pas fait. Et pareil à son gosse, puisqu'il est pas censé être au courant que son fils a le One for All, mais bon, on sait que si ça avait été le cas, enfin s'il avait envoyé un billet pour Izuku, Izuku aurait dû rester sur le territoire japonais pour se battre contre All for One et Shigaraki. Mais bon, là n'est pas la question. Cet homme qui est censé être très influent aurait dû faire rapatrier sa famille aux États-Unis, au moins c'était le minimum. Pareil, pas un coup de fil, aucune nouvelle, rien du tout, il s'en bat les couilles. Alors vous allez me dire, il a peut-être appelé Inko, mais on nous l'a pas montré, mais c'est pas intéressant de pas nous le montrer. Je veux dire, pour l'auteur, s'il veut enfin apporter des réponses par rapport au père d'Izuku, ça aurait été intelligent de nous montrer qu'il avait appelé, qu'il s'était inquiété. Là, la différence entre le père d'Izuku et un personnage mort, il y en a aucune. J'ai envie de vous dire, on n'a aucune nouvelle de ce personnage, si ce n'est des infos qu'on a eues dans le chapitre 1 sur le fait que c'était un homme très influent qui était actuellement aux États-Unis, mais depuis, plus aucune nouvelle. Je veux dire, il pourrait être mort, que ça changerait absolument rien à la trame narrative de My Hero Academia. Donc j'espère qu'on aura enfin des informations concernant cet homme dans les chapitres à venir. Et je vous le dis tout de suite, à 2000 pouces bleus, je fais une deuxième vidéo 3 incohérences dans MHA. Donc spammez le bouton pouce bleu. En attendant, abonnez-vous, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux, Twitter, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. C'était Saliste et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut!